Et bonjour, bienvenue pour cette actu ludique de la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Encore un grand défilé de nouveautés, n'est-ce pas? Plutôt pas mal. Bah, comme Essen, le salon en Allemagne approche, bon là les sorties ça va dans tous les sens. Je vous présente enfin Benjamin. Et oui, voilà. Dis bonjour, Benjamin, voilà, le fameux nouveau vendeur Benjamin, c'est ça. de la boutique. À la fin de la vidéo, vous pourrez nous dire s'il est nul ou pas, comme ça on le dira. Voilà, ok. Tout simplement. Moi, ce sera toujours Romain, Pierre à la caméra, of course. Et bah, rentrons dans le vif du sujet. On va faire de la place, donc on va aller vite. TTMC, allez hop. Donc la nouvelle petite boîte, parce qu'elle est un peu plus petite que les normales, parce que c'est dans le thème des Jeux Olympiques, Paris 2024. Si vous vivez dans une grotte, ça approche, c'est l'année prochaine forcément. Du coup, ce sera vraiment spécialisé dans le sport. Vous avez les sports extérieurs, les sports d'intérieur, les athlètes et équipes autour des Jeux. Toujours des questions de 1 à 10, toujours des questions un peu loufoques et des thèmes. C'est plutôt cool. Si vous aimez le sport, et même si vous aimez TTMC de général, ça renouvelle toujours. Ça renouvelle bien, c'est ça exactement. La boîte est un peu moins chère que la grosse, forcément. Mais voilà, ça c'est dispo. Hop, comme ça on s'en débarrasse parce qu'il y a trop de trucs sur cette table. Allez, vas-y, à toi, présente-moi un truc. Je vais vous faire Spellbook ici, donc un assez gros jeu en termes de taille. Donc on est sur un petit jeu où vous incarnez des magiciens. Le but, ça va être de récupérer plus de points de victoire que les autres, tout simplement. Comment on va jouer? Eh bien, on va avoir une série de sorts qu'on va mettre en place. On aura tous les mêmes sorts. Et dans la boîte, il y a énormément de sorts qui va faire que chaque partie sera un peu nouvelle. Vous allez faire des actions du matin, du midi et du soir. Vous allez pouvoir éventuellement récupérer ces petits matérias ici que vous avez besoin pour apprendre vos sorts. Vous allez pouvoir apprendre des sorts. Les sorts ont toujours 3 niveaux. Un niveau 1, 2 et 3. Plus vous l'apprenez au niveau fort, plus vous aurez des actions puissantes qui vont être débloquées soit le matin, soit le midi, soit le soir, mais plus ça vous demande des matérias un peu particuliers. Vous allez aussi pouvoir éventuellement, je ne sais pas si on le voit sur la boîte, ici vous allez avoir un familier qu'on va pouvoir nourrir en perdant un peu des matérias, mais c'est ce qui nous rapporte aussi des points de victoire. À la fin de la partie, dès que j'ai complété tous mes sorts, on regardera qui c'est qui a le plus de points tout simplement. Voilà, pour Spellbook. À savoir, dans Spellbook, vous avez des mises en place dans les règles, il me semble. Oui, il y a une mise en place conseillée. Conseillé pour le début, un petit peu. Après, mise en place un peu plus gamer, entre guillemets. Vous connaissez un peu mieux le jeu. Et après, vous pouvez vraiment mettre des mises en place en one again pour la rejouabilité. Il y a vraiment, on ne dira pas les chiffres de combinaison possibles, c'est le truc commercial, on s'en fiche. Voilà, tout à fait. Passons à, allez, sortie Flesh and Blood, la boîte m'embête un peu. Du coup, ce soir, vous avez l'avant-première Bright Light, c'est ça, Bright Light, l'extension vraiment pour les mechas. Du coup, si vous voulez tester l'extension, venez ce soir pour faire la petite avant-première. Et on a reçu aussi le paquet Round the Table, où dedans vous avez pas mal de deck blitz, mais des nouveaux qu'on trouvera que là, des tapis, des petits accessoires. Du coup, n'hésitez pas, ça aussi c'est dispo. Hop, ensuite, vas-y à toi, je t'en prie. Moi je vais faire un plus petit jeu, moi je vais parler de potage sauvage ici. J'ai faim. Donc on est sur un petit jeu de pli qui n'est pas si... malgré le design, n'est pas forcément pour les enfants. Donc ici on est dans un jeu de pli, on va tous essayer de faire une soupe, collectivement, tout simplement. On a 5 manches, à chaque manche on va choisir un petit objectif qui va nous dire comment on marque des points. À mon tour de jeu, je vais jouer une carte comme un pli normal. Si je joue du rouge, tu joues du rouge. Si tu n'as pas de rouge, tu vas couper. Quand tu coupes, éventuellement, tu vas pouvoir jouer des chaussures. Et les chaussures, ça va un peu pourrir notre potage. À ce moment-là, n'importe qui joue la carte qu'il veut, parce que le potage, il est foutu. Le twist dans celui-là, c'est que vous n'allez pas récupérer le pli quand tout le monde aura joué une carte, mais quand la valeur des cartes cumulées sera à 10. Et c'est celui qui a atteint 10 ou plus qui va récupérer le pli. On a un petit truc pour remettre le pli à 0 si jamais on ne veut pas le gagner, parce que des fois, dans nos potage, on ne voudra pas forcément récupérer des ingrédients qui ne nous conviennent pas en fonction des missions qu'on a choisies. Parce que les objectifs, c'est gagner un point par carte verte, un point par carte verte, gagner des points pour les chaussures aussi. Des fois, tu veux des soupes pourries. Et des fois, c'est l'inverse, tu as des points négatifs par chaussure que tu récupères, des choses comme ça. Et le truc cool, c'est que 5 manches, 5 objectifs différents. C'est ça. Chaque manche, vous choisissez un des 5 objectifs qui ne reviendra pas aux autres manches. Donc, il va falloir bien choisir en fonction de votre jeu à chaque fois. Et autre petit truc cool qui rajoute la petite tension, c'est que vous voyez les objectifs des autres. Oui, ils sont visibles. Vous allez pouvoir les pourrir tout le long, des petits points négatifs là, hop. De trucs nuls. Non, c'est très bien potage sauvage. Comme tu as dit, illustration un peu enfantine, mais attention, tout fourré au rendez-vous quoi. Un peu plus complexe que ça. Allez, on va passer à Exploding Kitten, bien vs mal. Bon, Exploding Kitten, on ne présente plus, grand jeu, grand succès, plein de versions différentes, une nouvelle. Du coup, là, c'est sur la série Netflix qui va bientôt sortir, je crois, parce qu'elle n'est pas sortie encore. Bien vs mal, donc plein de nouvelles cartes. Si vous êtes fan du jeu, que vous voulez un peu de nouvelles cartes, de nouveaux effets, c'est dispo, n'hésitez pas. C'est toujours de 2 à 5 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, c'est ça, des petites parties de 10-15 minutes. Si vous voulez faire exploser les
autres avec des chats, bah ça, c'est là, c'est dispo, tout simplement. Alors ici, on a 3 grandes boîtes que je vais montrer rapidement. Et ouais, il y en a 3, pas qu'une, parce qu'on a fait Exactement, donc c'est des nouvelles enquêtes, tous les jeux d'enquête qu'on connaît classiques avec beaucoup de dossiers, des vidéos, des choses à faire, donc il n'y a pas de règles. Vous ouvrez la boîte et vous allez essayer de résoudre un peu ce qui s'est passé. Ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure à 3 heures, je crois que ça dépend de... C'est ça, ouais. 1 heure et demie à 3 heures, ça va dépendre de vous et de votre habitude. Et donc du coup, vous avez ici 3 enquêtes différentes qui sont toutes, je crois, se passent en France, si je dis pas de bêtises. Exactement, parce que vous avez que... Bon, ça va pas tenir, ouais. Dans chaque boîte, vous avez des documents en mode réel, un peu comme Cold Case, les couleurs pourpres, que ça. Vous avez beaucoup aimé d'ailleurs, et nous aussi. Du coup, vous allez avoir des coupures de journal, des papiers en mode autopsie, etc. Et ça se passe en France, du coup, c'est vraiment immersif, parce que vous allez faire des enquêtes dans des endroits qui existent vraiment. Peut-être même certains endroits. Vous connaissez peut-être des endroits, du coup, c'est aussi... Pour en avoir testé un, c'est aussi bien que Cold Case, les couleurs pourpres. On est vraiment à fond dedans, on cherche nos trucs. Vous avez via internet comment on appelle ça, des gens qui parlent. C'est ça, des interrogatoires, des vidéos, des interrogatoires. C'est super bien. Style un peu fait en mode archive, tout ça. Si vous aimez les jeux d'enquête, faut pas hésiter. Ceux-là, ils sont vraiment cool. Et on va passer à, des petites extensions en avant. On a fait Explaining Kitten, maintenant ça va être au tour de les gens qui ont fait Unstable Unicorn et Happy Little Dinosaur, le studio Unstable Game. Du coup, des extensions de nouveau. Une extension pour Unstable Unicorn qui s'appelle Cauchemar. Du coup, dans Cauchemar, vous allez avoir plein de cartes pour avoir peur, trembler, mais faire trembler les autres surtout. Et Happy Little Dinosaur, petite extension qui va ramener plus de cartes aussi, un peu plus de folie autour de la table. Des jeux simples mais efficaces qui marchent vraiment très bien pour tout type de public. Oui, tout à fait. Ça on connaît bien. Attends, je vais continuer sur les extensions parce qu'il y en a une qui me tient à cœur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bunny Kingdom, nouvelle extension en mode micro. Bleu Bunny Express, parce que dans celle-ci, vous allez pouvoir, nouvelle petite mécanique, vous allez pouvoir mettre des rails sur le plateau. Du coup, vous allez avoir pas mal de nouvelles cartes, pas mal de nouveaux objectifs qui vont vous permettre de scorer des points par rapport aux cités qui sont au bord des rails, de rajouter des rails. Vous allez gagner des points en fonction des cités adverses qui sont autour. Du coup, il y a vraiment les deux côtés. Il faut faire des points en mettant, mais on en donne des points aux autres. Ça va renouveler un peu le jeu, forcément. Ça rajoute aussi un peu de hasard, mais bon, si vous jouez à Bunny Kingdom, anyway, le hasard, on n'est pas là pour ça. On est là pour le petit truc cool de mettre les lapins dans les châteaux. De toute façon, c'est ça. Du coup, Bunny Kingdom, c'est dispo, nouvelle extension. Allez, moi je vais faire un petit traître à bord. Donc ici, comme son nom l'indique, on est sur un jeu de piraterie avec des pirates et des mutins. On n'a pas le même objectif selon notre rôle. Donc au début de la partie, vous avez un rôle qui va définir votre objectif. Le but des pirates, ça va être de récupérer un maximum d'argent. Et le but des mutins, ça va être de plutôt justement vider un peu le coffre et semer un peu la zizanie. Hop, à votre tour de jeu, vous allez faire une action, vous allez jouer une de vos cartes. Parmi ces cartes, on va pouvoir soit rajouter ou enlever de l'argent dans le trésor. Mais attention, ce que vous jouez est face cachée et vous dites un peu ce que vous voulez, donc ça va un peu semer le doute. Puis on va avoir aussi, si on veut, des cartes actions qui vont nous permettre éventuellement de piocher plus de cartes, d'aller enlever certaines cartes du trésor si on pense que les gens ont mis des cartes un peu nulles, et éventuellement de forcer quelqu'un à monter sur la planche. Bon, si on le met sur une planche, au début il se passe rien. Mais si vous avez 3 planches devant vous, on vous pousse à l'eau et vous êtes éliminé. Yes. Du coup, si on élimine tous les mutins, la partie sera remportée. À tout moment, les pirates, quand ils pensent qu'il y a un certain nombre d'argent dans le coffre, ça va varier selon le nombre de joueurs bien sûr, vous pouvez dire stop, et là on va vérifier si le coffre a atteint ce nombre de trésors. Si c'est le cas, les pirates remportent la partie. Sinon c'est les mutins. Sinon c'est les mutins, automatiquement. Donc ça a l'air tout con, mais c'est vraiment très bien. Ça met une ambiance de ouf parce que vous mettez vos cartes, vous dites ce que vous voulez, les autres ils vont dire ah non, toi tu es sûr que t'as mis 2 là. Vous avez des cartes qui permettent de vérifier en plus, donc ça peut dire ah t'as mis ça, attends je regarde, c'est faux. Ou alors c'est vrai, mais vous dites quand même c'est faux parce que vous êtes mutant et lui est pirate et alors que vous êtes mutant. Bref, le doute, l'ambiance garantie, traître à bord, vraiment très cool. Nous on a beaucoup aimé. À moi. Allez, les toits de Paris, juste ici. Ou c'est toi qui devais le faire? Non, c'est toi. C'est moi. Allez, les toits de Paris. Du coup, de 2 à 4 joueurs, un jeu de Ludovic Maublanc et de Christine Alcouf, illustré par Christine Alcouf. J'aime beaucoup ce qu'elle fait d'ailleurs. On a fait pas mal en ce moment et c'est trop bien. C'est trop joli. Bref, de 2 à 4 joueurs, ça va être un jeu d'enfoiré, clairement, avec une petite base de stop ou encore et de collection. À votre tour de jeu, ça c'est simple. Vous allez piocher une carte, vous pouvez vous arrêter ou continuer, repiocher une carte. Vous avez encore le choix de continuer ou de vous arrêter. Le petit truc du jeu, c'est que toutes ces cartes, il va falloir les collectionner en fonction des couleurs, ça représente des œuvres d'art parce que nous sommes des voleurs. Le petit truc, c'est que quand vous piochez une carte, des fois, vous allez avoir un pion, le petit inspecteur qui est à votre trousse, qui est juste ici. Des fois, les cartes vont faire avancer ce pion.
Si vous vous arrêtez pas à temps et que le pion arrive sur les cartes, votre tour va s'arrêter, vous récupérez aucune carte, et encore pire, c'est tous les autres qui vont pouvoir se partager votre butin que vous avez complètement raté parce que vous êtes fait arrêter. Si vous vous arrêtez à temps que le petit pion n'arrive pas, en fonction de votre progression du nombre de cartes que vous avez révélées, vous allez prendre un certain nombre de cartes, et les cartes qui restent, c'est les autres joueurs qui vont se les partager encore une fois. Le petit truc que ça va induire, c'est que il y a certaines cartes qui ont des petites sonnettes d'alarme. Si dans une collection de cartes, par exemple la violette ici, vous avez 3 cartes violettes avec 3 symboles alarme, votre collection est complètement défaussée. Et ça, c'est un problème parce que il va falloir faire des majorités. Du coup, on va essayer de s'arranger que tel ou tel joueur ramasse telle ou telle carte pour qu'il se ramasse la 3e sonnette et perd toute sa collection. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment cool. On va toujours réfléchir à ce que font les autres, à dire tiens, moi je prends ça, comme ça toi tu prends ça, et toi tu prends la sonnette, ta collection disparaît. Ciao. Voilà, c'est vraiment tout bête, mais c'est trop cool. Ça met une petite ambiance aussi vachement bien. À 2 joueurs, j'ai pas testé, je sais pas trop vraiment si ça vaut le coup, mais à 3 ou 4 c'est d'enfer. Toi de Paris, c'est vraiment cool, ouais. Écoute, je t'en prie, quick shot, go, hop là. Quick Shot, du coup, c'est un jeu dans lequel, en fait, on va tout simplement se battre pour survivre ou éventuellement être le leader de la dernière manche. Donc, c'est un peu un battle royale pour ceux qui connaissent. On va essayer de s'éliminer les uns les autres avec des actions. On a des cartes qui ont des valeurs, donc c'est un peu une valeur d'initiative. Ouais. On va en avoir 5 à la main au début, si je dis pas de bêtises. Le leader, il commencera toujours par piocher une carte, c'est quand même un petit avantage. Et puis, le leader va devoir jouer sa carte visible de tous. Et en fonction de la valeur qui a été placée, les autres vont choisir une carte de leur main qu'ils vont mettre eux face cachée. On révèle toutes les autres en simultané. Maintenant, on va comparer les valeurs, ces petites valeurs d'initiative, comme je vous disais. Déjà, toutes celles qui ont les mêmes valeurs, mais pour cette manche, ils sont écartés, ils ne peuvent pas jouer la manche. Ensuite, on va appliquer les effets des cartes selon leur valeur d'initiative. On va jouer le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc du plus petit vers le plus grand. Donc si vous avez joué une petite carte, vous avez votre pouvoir qui va s'activer en premier. Les pouvoirs, ça va être éventuellement, des fois on va pouvoir éliminer les gens qui ont des cartes face cachée, on va pouvoir se protéger d'une attaque, on va pouvoir éliminer la plus petite valeur, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on va éliminer les gens. Si jamais personne n'a été éliminé ou il reste encore quelques survivants, c'est celui qui a la valeur la plus élevée qui devient le leader. Du coup, prochaine manche, il pioche des cartes en plus, mais il doit révéler son action en premier. Si par contre, vous êtes soit le dernier en vie, soit le leader de la dernière manche, c'est vous qui remportez la partie. Tout simplement. Donc il y a vraiment un petit côté Battle Royale, on essaie de s'éliminer comme on connaît bien. Il y a un côté quand même où le leader, on voit ce qu'il a joué, et donc nous on peut s'adapter un petit peu, mais il y a toujours un peu de chaos, parce que on ne sait pas ce que les autres ils vont placer. Est-ce que je vais me faire éliminer? Est-ce qu'il a le 5 en main? Parce qu'on ne sait pas trop ce que les gens ils ont en main, etc. Donc c'est vraiment très très cool, ça se joue assez vite, et très rapide, de 3 à 7 joueurs. Donc, c'est Seiji Kanai, l'auteur, qui a fait Love Letter. Donc c'est vraiment dans le même genre. Autant de tension, autant de bluff, aussi rapide, aussi épuré. Les illustrations par Pauline Détraz, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui fait pas mal de choses elle aussi. Oui, clairement. Comme Christine Alcouf. Et plutôt top d'ailleurs les illustrations aussi. Du coup, Quick Shot, trop bien. Si vous aimez les petits jeux d'ambiance apéro en mode 10 minutes, on s'en met plein la tête, on n'arrête pas de bluffer, de dire tiens, toi t'es éliminé. C'est vraiment très cool. Quick Shot, faut pas hésiter. En avant, allez ancien knowledge. Beaucoup de gens l'attendaient. Il est enfin là, jeu de stratégie de 2 à 4 joueurs, autant pour moi, de parties de 30 minutes par joueur. Alors à première vue, j'ai pas encore testé personnellement, mais en fonction des tâches, je préfère le dire, à première vue, si vous êtes 3 ou 4 joueurs, la partie peut traîner. Du coup, la meilleure configuration pour celui-là à première vue, c'est 2 joueurs. À 2 joueurs, c'est à première vue une petite pépite. Moi j'avais testé à 4, c'est vrai que c'était un peu long. Après, c'est aussi ça dépend des gens, de toute façon, c'est la première partie, tout ça. Donc c'est un avis à tempo. Je pense que quand tout le monde maîtrisera le jeu, il y aura moins de soucis. Les tours sont assez rapides, assez fluides en vrai. Alors comment ça se passe? On va essayer de faire un maximum de points jusqu'à la fin de la partie. On va jouer chacun notre tour, assez simplement. À mon tour de jeu, je vais avoir 3 phases à respecter. Première phase, je vais faire 2 actions. Donc dans mes actions, ça va être soit jouer des cartes de ma main, ça va être soit retirer les petites pions connaissance ici que vous avez sur les cartes, j'y viendrai plus tard ce que c'est exactement, en défaussant autant de cartes, soit retirer juste un machin de mémoire, mais ça c'est l'action que vous ferez jamais, soit vous allez incliner des cartes que vous avez dans votre passé pour piocher 2 cartes par carte inclinée, du coup c'est assez important comme action, ou alors vous allez prendre une carte qui est ici, si vous avez les prérequis qu'il faut. Alors qu'est-ce que c'est toutes ces cartes? Parce que là je vous ai juste dit les petites actions. Vous allez avoir 3 types de cartes. Vous allez avoir les cartes bâtiments, les cartes monuments que vous avez ici. Vous avez les cartes savoir et vous avez les cartes artefacts.
Alors, les cartes monuments que vous avez ici, c'est assez simple. Il va falloir en jouer pour vous créer un moteur de jeu. Via les cartes, vous allez avoir pas mal d'effets. Des cartes, quand elles arrivent en jeu, elles font un effet. Des cartes qui font un effet à chaque deuxième phase de votre tour. Des cartes qui vous font des points en fin de partie, etc., etc. Le petit truc du jeu, c'est que ces cartes, elles vont arriver au niveau de votre échelle de temps, parce que ça va être un jeu où le temps va influencer pas mal de choses. Donc là, elle arrive à 4, elle arrive à 5, elle arrive à 1. Quand vous jouez vos cartes, vous mettez la carte au bon endroit et vous mettez le petit nombre de tablettes, le nombre de connaissances sur la carte en question. À chaque fin de tour, en fait, il va y avoir une phase de déclin. Toutes les cartes vont se décaler d'une case. Si vous avez une carte qui est défaussée par cette phase de déclin, s'il y a encore des jetons connaissances, vous les mettez ici, c'est des points négatifs pour la fin de la partie. Du coup, il va falloir gérer ça, retirer le plus possible ces fameux jetons connaissances avant que la carte aille après la phase de déclin dans votre passé. Les cartes dans le passé, comme je vous l'ai dit, vont vous servir à piocher, ce qui est assez important dans le jeu, parce que pour enlever des jetons savoir, il faut défausser des cartes. Pour jouer des choses, il faut des cartes dans la main, forcément. Du coup, il va falloir se créer un moteur de pioche assez important au cours de la partie. Pour ça, vous avez les cartes monuments, vous avez les cartes artefacts, vous êtes limité à 5, donc il va falloir bien choisir celles que vous jouez. Et vous avez les cartes, justement, savoir, qui sont, elles, vous pouvez en avoir, entre guillemets, à l'infini. Toutes vont vous donner des bonus immédiats, des bonus pendant votre seconde phase de tour, etc., etc. Votre seconde phase de tour, après que vous avez fait 2 actions parmi les 5 citées au début, ça va être la phase de, je sais plus comment ils ont appelé ça, une phase. Et pendant cette phase, toutes les cartes qui ont l'icône up, comme ceci, vont s'activer. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être un jeu où vous allez faire un moteur de jeu au cours de la partie. Mais ce moteur de jeu vieillit, comme vous pouvez le voir, avec les phases de déclin, tout s'en va au fur et à mesure de la partie. Du coup, il va falloir créer un moteur de jeu qui va disparaître, mais du coup recréer un moteur de jeu au fur et à mesure. Du coup, ça fait penser un peu à Knarr aussi, mais on est un peu plus touffu, parce que ici vous avez des cartes qui sont toutes uniques, du coup il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses possibles. C'est vraiment très cool. Après, si vous êtes un joueur qui aime l'interaction entre les joueurs, passez votre chemin. Il n'y en a pratiquement pas, à part la prise des cartes savoir à la limite. Mais sinon, c'est vraiment très bien. C'est un jeu d'optimisation à fond. Vous allez beaucoup réfléchir. C'est vraiment très cool. C'est hyper fluide, c'est hyper agréable aussi dans les mécaniques. Ouais, c'est ça. Les illustrations, personnellement, moi j'ai pris une claque. Elles sont très très beaux. Magnifiques. C'est assez ouf. Voilà. Ça, c'est Ancient Knowledge. Trop bien. Trop cool. Le dernier, là, le gros, là, le Castle of Mad King Ludwig. Petite boîte. Ouais, petite, léger. Alors dans celui-ci, du coup c'est gros, mais c'est pas forcément un gros jeu. En vrai, vous pouvez jouer familial plus initié, on va dire, parce que c'est pas non plus si ardu que ça. C'est de 1 à 4 joueurs, c'est des parties un peu longues, enfin un peu long. 1 heure et demie grand max. Le but du jeu, ça va être de vous construire un château dans les Bavières, si je dis pas de bêtises. Et pour construire ce château, vous allez accéder à des tuiles, des polyomino, comme on dit dans le milieu. C'est des tuiles comme ceci, avec des formes complètement cheloues. Vous allez pouvoir construire à chaque partie des châteaux complètement différents, vraiment loufoque. Le but du jeu, c'est de faire un maximum de points. Chaque pièce de votre château va vous donner des points en fonction des pièces qui sont à côté, des trucs que vous avez mis là-bas, des pièces que vous avez enfermées, etc., etc. Le petit truc du jeu qui est vraiment cool, je trouve, en termes de mécanique, c'est qu'à chaque manche, il y a un joueur qui va piocher un certain nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs. Il va les mettre sur le marché et c'est lui qui fixe le prix des tuiles. Du coup, à vous de réfléchir à combien vous voulez mettre les tuiles pour que les gens payent, parce que quand ils payent, ils vous payent vous. C'est vous qui récupérez votre argent avec lesquels ils ont acheté la tuile. Du coup, vous pouvez mettre les tuiles trop chères non plus, parce que ça se trouve, ils vont dire non, ça vaut pas le coup, salut. Ou justement, essayer de trouver un juste milieu là-dessus pour qu'ils vous achètent les tuiles, pour que vous récupérez la monnaie, pour pouvoir vous, à vos prochains tours, acheter des tuiles tout simplement. Voilà, vous allez faire un certain nombre de tours, et ensuite on va regarder tous les points de victoire, parce que vous avez plein de manières de scorer différentes, c'est ça qui est assez cool. C'est pour ça que ça demande un peu de réflexion, un peu d'habitude, on va dire, à jouer quand même, mais c'est pas non plus extravagant en termes de règles. Voilà, ça c'est les châteaux de Mad King. Je crois qu'on a fait le tour, on est bon là. On a fait le tour, masse événement encore une fois. Ce soir vous allez aller en première Flesh and Blood. Demain vous avez, samedi, Pierre. Tu sais pas, tant pis. Vous pourrez voir nos événements sur Google, notre Discord, sur notre Facebook. Vous en avez plein de choses, il n'y a pas de souci. On vous fait des bisous à la prochaine grande vague de nouveautés. À la semaine prochaine. Salut!